Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Hey, coucou tout le monde, j'espère que toi qui me regarde à travers ce petit écran, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo là. Alors je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, donc fais-toi un café, fais-toi un petit thé, un petit chocolat chaud. S'il est 18 h, fais péter l'apéro, hein. Hésite pas, fais-toi plaisir. Et on va discuter un petit peu ensemble. Enfin, on va discuter, je vais discuter. Toi, en l'occurrence, bah, tu vas me regarder, tu vas m'écouter. Hein, c'est la logique des choses. Parce que là, concrètement, je suis toute seule à parler à ma caméra. Donc, pour avoir un dialogue, là, maintenant, de suite, ça sera un petit peu compliqué. Bref, j'ai décidé donc de faire cette vidéo par rapport à plein de commentaires que j'ai reçus et des messages également que j'ai reçus en privé concernant mes cheveux. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent dans les vlogs, qui me suivent sur Instagram, etc., si toi tu ne me suis pas, je te conseille vivement d'aller me suivre. Je te mettrai ici mon petit Instagram. Que cela fait 1 an que je perds mes cheveux. Alors, j'en vois déjà certains, non pas vous mes petits fidèles love, mais beaucoup de personnes me dire « Oui, mais tu avais parlé d'une magnétiseuse, tu disais que tu perdais plus tes cheveux, tu avais parlé d'elle, gna. » Oui, parce que c'était le cas. Mais le problème, c'est que maintenant, je les repère. Voilà, je les repère. Et de toute façon, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, commençons par le commencement. Il faut savoir que je pense que je vais l'intituler Storytime, cette vidéo. Storytime, je pense. Donc, il faut savoir que moi, j'ai été vaccinée avec le vaccin de notre cher ami et tendre Coco. Hein, pour pas dire le nom, parce que j'ai pas envie d'être censurée, parce que maintenant, quand on parle de ça, voilà. J'ai eu ma 2e dose de vaccin fin septembre de l'année dernière. Fin septembre 2021. Je ne voulais pas du tout être vaccinée. J'ai refusé d'être vaccinée. Je ne voulais pas. Sauf que... et je ne voulais pas non plus que mes enfants le soient. Après, voilà, j'ouvre aucune polémique. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre ce vaccin, il y en a qui sont comme moi, qui l'ont fait pour X raisons alors qu'ils ne le voulaient pas forcément. Bref, on a tous nos préjugés, nos avis sur la question. Donc voilà, je n'ouvre aucune polémique, chacun fait ce qu'il veut. Et si toi tu es vacciné et que tu es super content d'avoir fait ce vaccin-là, bah, tant mieux pour toi, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, à la base, quoi. Voilà, à la base. Donc moi, je ne voulais pas du tout être vaccinée. Et je ne voulais pas que mes enfants le soient. Et en fait, un jour, mon fils, il rentre de l'école et il me dit « Maman, je vais être vaccinée. Je vais me faire le vaccin. » Et donc moi, je lui ai dit que non, que moi, je ne voulais pas. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment je ne voulais pas, qu'il n'y avait aucun recul sur ce vaccin, que ce n'était pas un vaccin, que c'était... voilà. Bref, je lui ai expliqué tout ce que moi, je pensais au fond de moi de ce fameux vaccin. Et en fait, mon fils et NJ aussi, hein, il n'y a pas eu que Dani, m'ont dit de toute façon, papa il est vacciné, si tu ne veux pas nous faire le vaccin, on va aller voir papa et papa nous fera faire le vaccin parce que lui il est pour le vaccin, il est vacciné, je sais pas quoi, et si on lui demande, il dira pas non. Et de toute façon, il faut juste l'accord d'un des 2 parents quand on est mineur. Donc, mon fils a voulu et ma fille ont voulu se faire vacciner. Pourquoi? Parce que la plupart de leurs amis étaient vaccinés. S'ils n'étaient pas vaccinés, ils n'avaient pas de passe sanitaire, là. Donc, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas aller au cinéma, ils ne pouvaient pas aller au McDo, ils ne pouvaient pas aller manger au grec, ils ne pouvaient pas aller... Bref. Donc, eux... Au fond d'eux, ils se disaient, on va être mis de côté, il y a tous les copains qui vont aller au ciné, qui vont aller au restaurant, qui vont aller au McDo, qui vont aller... Et nous, on fait quoi en fait? On ne pourra pas y aller. Donc en fait, mes enfants ont voulu se faire vacciner pour pouvoir continuer à sortir avec les copains, quoi. Et à ce moment-là, que vouliez-vous que je fasse? Que je leur dise non? Ils auraient été vaccinés quand même. Ils seraient partis voir leur père les aurait emmenés au centre de vaccination, ils auraient fait le vaccin. Et moi, au fond de moi,
il était hors de question, mais hors de question que mes enfants soient vaccinés et pas moi. Que mes enfants, excusez-moi pour certains qui sont contents d'être vaccinés et tout ça, mais moi je vous dis, moi ce que j'en pense, on est libre de donner notre avis. Que le vôtre soit différent du mien, je l'entends, je le respecte, mais respectez aussi le mien. Moi, je suis pas contre les vaccins, je suis contre ce vaccin. Voilà, mes enfants sont vaccinés depuis qu'ils sont tout petits, contre le tétanos, contre tout ça. Mais tous ces vaccins-là, on a un recul, voilà, sur la chose. Là, le vaccin, vous allez me dire, en quelques mois, quelques semaines, hop, 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 il crée un vaccin, alors que quelques semaines avant, il ne savait même pas ce que c'était que le coco. Et là, 3 semaines après, hop, ça y est, ils ont trouvé un vaccin. Le cancer, il existe depuis des années et des années et des années. Ils n'ont jamais trouvé un vaccin. Mais bon, ça les arrange bien quand même, hein, parce que ça rapporte gros quand même le cancer. Donc, voilà. Bref, donc là n'est pas le sujet, hein, mais c'est juste pour vous dire que je me suis retrouvée le cul entre deux chaises et je me suis dit, il est hors de question que mes enfants, on leur injecte cette merde dans le corps et pas moi. S'ils doivent leur arriver quelque chose, s'ils sont vaccinés, qu'il leur arrive quelque chose, il m'arrivera aussi à moi. Alors c'est peut-être con de penser ça, c'est peut-être con, hein, parce que peut-être qu'il peut ne rien leur arriver et à moi m'arriver, chose qui est le cas. Voilà, en ce moment, parce que moi je suis sûre que ça vient de là. Il n'y a pas que ça, j'en suis sûre, mais ça vient quand même de là. Par rapport, je parle de mes cheveux, hein. Bref, et du coup, je me suis dit, Paula, allez hop, fais-toi vacciner. Moi, il était hors de question qu'ils le soient et pas moi, qu'ils aient cette merde en eux et pas moi. Donc du coup, on a été se faire vacciner tous les 3. Donc ma fille, elle a eu les 2 doses, comme moi. Mon fils, il en a eu qu'une, parce qu'au moment où il est parti pour se faire vacciner, tous les enfants, alors je ne sais pas si c'est le cas partout, mais ici dans ma ville, ils nous faisaient le test sérologique, où ils nous piquaient le doigt pour savoir si on avait déjà eu le Covid ou pas. Et ils le faisaient systématiquement sur chaque enfant mineur. Voilà. Après, les adultes, ils pouvaient le demander, chose que moi j'ai fait, hein, j'ai demandé. Donc moi, à l'heure précise où j'ai été vaccinée de 2e dose, je n'avais jamais eu le Covid parce qu'ils m'ont piqué le doigt, ils ont vu que le test sérologique s'est avéré négatif. Angie c'était négatif, par contre Dany c'était positif. Ça voulait dire qu'il avait déjà attrapé le Covid sans que je sache. Est-ce qu'il avait été malade une fois avec une petite angine? Moi je pensais que c'était une angine, au final c'était le Covid. Bref. Donc Dany a eu une dose, moi j'en ai eu 2, Angie elle en a eu 2. Donc on a eu notre 2e dose fin septembre et à partir de octobre, c'est là que les problèmes ont commencé. Donc j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais quand je vous dis les cheveux, parce qu'on en perd toujours des cheveux, voilà, on en perd toujours. Mais je vous mettrai une petite photo là, des cheveux que je perdais et que je continue toujours à perdre. C'est carrément des touffes. Mes cheveux se décollent de la racine. C'est juste affreux. Surtout au moment où je me lave les cheveux. J'en ai plein les mains. J'en ai plein la baignoire. Vous ramassez tous les cheveux, ça vous fait une touffe énorme. Avec, c'est même pas des petits cheveux comme ça. Hein. Non, c'est carrément des mèches. La mèche qui commence ici jusqu'à la pointe, vous la prenez, ça fait une mèche de cheveux. J'ai l'impression d'avoir pris, vous savez, une mèche comme ça, hop, d'avoir coupé au ciseau et d'avoir la mèche dans la main, quoi. Donc j'ai commencé à perdre mes cheveux en octobre. J'ai eu mes règles 2 fois par mois, donc entre octobre et janvier, avec des douleurs atroces. Au mois d'octobre, novembre, je travaillais dans une société ici, j'étais télécommerciale dans une société ici dans ma ville. La société où ça s'était, bref, ça s'était super mal passé, ils m'ont jamais donné les papiers, bref, je vous en ai fait une vidéo aussi. Quand je travaillais dans cette société-là, il y a eu une journée, je suis partie travailler en pleurs, parce que j'allais à pied, parce que c'était juste à côté de chez moi. Je ne pouvais quasiment plus bouger, j'étais bloquée du dos. Je suis quand même partie à pied, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver au travail.
Et assis, ça allait, mais dès que je me levais, je pouvais pas, je pouvais pas. Et en fait, j'avais mes règles à ce moment-là et la douleur de règles venait. J'avais une douleur en bas du ventre et ça venait jusqu'à mes reins. Et même le soir, j'ai dû appeler le chéri il était à la maison, j'ai dû l'appeler pour lui dire, écoute, viens me chercher parce que je pourrais pas rentrer. Je pourrais pas rentrer, refaire le chemin à pied, je pourrais pas. Donc il est venu me chercher ce soir-là. Et c'était que comme ça, tout le temps, avec mes règles, comme je vous l'ai dit, 2 fois par mois. Je perdais, c'est comme si vous ouvriez un robinet, alors qu'avant ce fameux vaccin, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai 38 ans, j'ai jamais eu de soucis au niveau de mes règles, j'ai jamais eu de soucis de perte de cheveux, j'ai jamais... Bref. Et comme par hasard, septembre, vaccin, octobre, il m'arrive tout ça. Bref. Donc les règles, ça a duré, et les douleurs comme ça de dos et tout, au moment de mes règles, ça a duré jusqu'en fin janvier à peu près. Après, ça s'est arrêté. Mais mes cheveux, je les ai toujours continué à perdre. J'ai passé après une prise de sang pour savoir si, du fait que j'avais perdu beaucoup de sang pendant mes règles, pendant X temps, quoi, de octobre jusqu'en janvier, je me suis dit peut-être que je suis en manque de fer. Et parce que je sais que quand on est en manque de fer, on perd énormément les cheveux, on perd, voilà. J'ai fait une prise de sang, j'ai fait un check-up, hein, voilà, j'ai été voir mon médecin et tout. Tout va bien. Tout va bien. Je ne suis pas en manque de fer, je ne suis pas en manque de vitamines, quoi que ce soit, voilà, je suis en manque de rien. Métaux, ils sont super bons. Ma thyroïde, super bien, parce qu'on m'a dit que ça pouvait aussi potentiellement venir de la thyroïde. Je n'ai aucun problème. Mes résultats étaient très bons. Alors j'ai regardé mon médecin, je lui ai dit, je suis sûre que c'est le vaccin. Il me dit, mais non, faut pas mettre ça sur le dos du vaccin. C'est les médecins, voilà, vous avez beau leur dire, c'est pas normal, regardez, vous avez beau. Ils diront toujours que c'est pas ça, pour la plupart. Pour la plupart, ils diront que c'est pas ça. Peut-être qu'il y en a certains qui diront oui, effectivement, mais pour la plupart, ils diront que c'est pas ça. Bref, donc je lui ai dit, mais j'ai dit au médecin, je dis, mais c'est pas normal, c'est pas normal que je perde autant. Et il m'a dit, bah, le souci c'est que je sais pas quoi vous donner, parce que, voilà, vos résultats sont bons et tout. Donc il a regardé, il m'a dit, bah écoutez, je vais vous prescrire de la cystine. Donc il m'a prescrit de la cystine, qui n'est pas remboursée par la sécu, ça coûte la peau du cul. Une boîte comme ça, je l'ai payé 30 balles, voilà, une boîte, et j'avais une cure pour 3 mois, pour rien. Ça ne m'a absolument rien fait, donc j'ai pris ça. Je lui ai demandé si je pouvais prendre de la levure de bière en même temps, parce que des fois on ne peut pas associer plusieurs médicaments et tout. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc je prenais en plus de la levure de bière. Je prenais des shampoings, des après-shampoings, des masques exprès pour la chute des cheveux, pour le renforcement des cheveux, pour l'hydratation des cheveux. Voilà, je les perds toujours. Et ensuite, il n'y a pas si longtemps que ça, comme vous le savez, il y a une abonnée qui est voyante et magnétiseuse qui est venue me voir, qui m'a proposé ses services. Et moi, en l'occurrence, alors je le dis et je le répète, elle ne m'a absolument rien demandé, ce n'est pas du tout un partenariat, c'est juste une abonnée qui me suit, Sandrine, et qui est venue me voir et qui m'a proposé ses services, voilà. Et vu que j'ai eu des résultats, j'ai voulu vous en parler dans un des vlogs, chose que j'ai faite. Et en fait, elle m'a fait une séance de voyance, je suis juste restée choquée, hein, voilà. Bref, et elle m'a fait aussi une séance de magnétisme, enfin plusieurs séances de magnétisme, parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que si jamais c'est dû au vaccin, vu que dans le vaccin, il y a tellement de molécules, de choses qu'on ne connaît pas, au final, on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans ce vaccin. Donc elle a dit, ça sera peut-être assez compliqué, je ne sais même pas si je vais réussir à faire en sorte que tu perdes moins tes cheveux. Alors, bah écoutez, elle m'a fait les séances de magnétisme parce qu'il en a fallu plusieurs. Et ça m'avait fait du bien. Je commençais à perdre beaucoup moins de cheveux. Truc de fou, beaucoup moins de cheveux. Bon, je les perdais, hein, je les perdais quand même. Mais comparé à ce que je perdais avant, c'était le jour et la nuit. Alors j'ai commencé à être trop contente, toute contente. Et quelques semaines après, j'ai eu le Covid, là au mois de... Enfin, le coco, voilà. Là au mois de juillet, je crois que c'était en juillet.
J'avais eu notre cher Coco hein, qui s'est invité à la maison, donc on a tous été malades, hein. NJ elle a été malade, mais moi elle ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un jour ou deux. Dani, moi et le chéri, on a tous été malades. Moi ça a duré une semaine, le chéri ça a duré quelques jours, Dani ça a duré quelques jours aussi. C'est moi qui a été le plus, enfin que ça a duré le plus longtemps. Voilà, bref. Et à partir de là, j'ai reperdu mes cheveux, de nouveau, comme avant. Alors j'ai vu sur internet, il y a ma belle-mère aussi, à qui ça lui est arrivé, et vous êtes certains à m'avoir dit que ça vous est aussi arrivé, que vous avez attrapé le coco, et que suite à ça, vous avez perdu énormément de cheveux. Moi je sais que ma belle-mère, elle me dit, elle n'a jamais perdu autant de cheveux que depuis qu'elle a eu le coco. Mais elle m'a dit que ça a duré quoi, 3-4 mois, et qu'après ça s'est stabilisé. Donc, je pense que mes cheveux commençaient à aller mieux, sauf que j'ai attrapé le coco. Donc, je pense que c'est comme un, entre guillemets, un effet secondaire dû après Covid. Voilà, donc, rebelote, j'ai reperdu mes cheveux. Voilà, j'ai reperdu mes cheveux et maintenant, je les perds. Toujours, je les perds toujours. Donc là, il faut que j'aille chez mon médecin. Là, je vais essayer de voir quand est-ce qu'il est dispo pour aller le voir. Pour lui demander, parce qu'il m'a dit, si jamais ça passe pas avec la cystine, vous revenez me voir. Et là, je vous ferai une ordonnance pour aller voir un dermato. Parce que c'est les dermatos qui gèrent tout à ce niveau-là. Ils sont beaucoup plus spécialisés qu'un médecin généraliste, quoi. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, après une grossesse, ont perdu énormément de cheveux. Je connais une de mes amies, c'était comme ça. Elle a été voir un dermatologue. Le dermatologue lui faisait des injections tous les jours ou tous les 2 jours de biotine, je sais plus, enfin de je sais plus quoi, enfin bref. Et au bout de quelques semaines, voire 1 mois ou 2, elle ne perdait plus de cheveux du tout. Donc, mais bon, après, ça, c'était hormonal. Moi, est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est pas hormonal? Est-ce que... Je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à perdre mes cheveux après mon vaccin contre le coco. Il n'y a que là que j'ai commencé à perdre. En plus de ça, après, ça allait mieux avec le magnétisme, mais du fait d'avoir eu le coco, d'avoir attrapé le coco, voilà, j'ai reperdu les cheveux. Et depuis, rien n'y fait. Hein. Depuis, je les perds, rien n'y fait. Et également, je pense aussi que le stress doit y jouer beaucoup. Parce que comme vous savez, j'ai été aussi beaucoup stressée. Je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup, qui stresse beaucoup pour mes enfants. Alors, en général, je suis pas quelqu'un de... Enfin, je suis quelqu'un d'anxieuse, d'angoissée et tout, mais ça va, j'arrive à gérer. Mais quand il s'agit de mes enfants... Je suis toujours angoissée, toujours, voilà. J'espère qu'ils vont bien là où ils sont. J'espère que là, ils sont à l'école. J'espère que tout se passe bien. Voilà, je suis quelqu'un qui... Voilà, avec mes enfants, je suis comme ça. Et puis avec tous les problèmes que j'ai eus là au mois d'août, avec eux. Bref, là encore, ce week-end, il s'est passé quelque chose. J'en parlerai pas forcément ici en vidéo. Ça concerne aussi mes enfants, mon fils surtout. Voilà, j'ai fait une crise d'angoisse puissance 10, mais je crois que c'est même pas des crises d'angoisse parce que le chéri m'a dit que sa sœur, elle en a déjà fait des crises d'angoisse très très fortes et que moi, comparé à elle, c'est le jour et la nuit, quoi. La crise que j'ai fait ce week-end, c'est le jour et la nuit. Il a cru que j'allais mourir. Je vous le dis sincèrement, il a cru que j'allais mourir. J'arrivais plus à respirer, je suis tombée dans les pommes. J'ai repris connaissance par la suite. Je tremblais, j'avais mes mains qui étaient comme ça, je tremblais comme ça, je tremblais, je pleurais. Et je contrôlais plus mon corps en fait. Je me bavais, c'est pour vous dire. Il m'a dit, mes yeux ils étaient comme ça. Il a cru que mon cœur allait lâcher, sans déconner. Il était à 2 doigts de m'emmener aux urgences. Et je pense que c'est voilà, c'est le stress, l'accumulation de tout ce qui s'est passé cet été, plus là encore ce week-end avec mon fils, bref. Donc mon corps, il a dit stop, et je connais ces crises parce que j'en ai fait il y a très longtemps, c'est quand j'étais encore avec mon ex-mari et que j'étais en dépression. Là au jour d'aujourd'hui, même si ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus en dépression, je touche du bois, hein, je touche du bois. Mais
mais voilà, et du coup, ça arrange rien à la perte de mes cheveux, parce que le stress et tout, ça y joue beaucoup. Donc, écoutez, ma foi, je vais voir mon médecin, là, dans pas très longtemps. Il faudrait que j'essaye, que je pense à prendre rendez-vous pour aller voir un dermatologue, pour voir ce qui se passe. Après, j'ai ma tante, celle qui me fait les cheveux, elle connaît une très bonne magnétiseuse. Alors, je dis pas que Sandrine, c'est pas une bonne magnétiseuse, hein, c'est une très très bonne magnétiseuse, mais Sandrine, elle est loin de chez moi, donc elle fait tout à distance. Et je me dis que peut-être aller voir un magnétiseur, parce que déjà, ça avait quand même bien marché, hein, quand elle m'avait fait la séance de magnétisme. Au tout départ, ça avait très très bien marché. Et je me dis que d'aller voir un magnétiseur directement dans son cabinet et qu'il me fasse du magnétisme directement sur moi, on va dire, ça sera peut-être différent et ça agira peut-être plus vite. Donc je sais pas, il faudrait que je demande à ma tante l'adresse de sa magnétiseuse. Elle est à 30 km d'ici, il faudrait que je lui pose la question. Et puis voilà. Voilà, donc maintenant vous savez tout concernant mes cheveux, où ça en est, je les perds toujours. Voilà, là j'ai acheté une huile, c'est une huile, mais dedans il y a plusieurs huiles. J'ai vu sur internet, il y avait de très très bons avis, donc je l'ai commandé, je l'ai testé. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous dire ah, elle est trop bien, elle est ci, elle est ça. Je commence déjà à la tester là actuellement, mais ça fait pas longtemps, je l'ai testé 2 fois. J'ai pas encore assez de recul pour vous en parler, mais je vais continuer à le tester, continuer à l'utiliser et quand j'aurai déjà un bon avis, quand ça fera X temps que je l'utiliserai, je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai eu de l'amélioration ou pas. Donc c'est une huile spéciale pour cesser la chute des cheveux. Voilà, donc ça je vous en reparlerai. Et également on m'a conseillé, alors c'est Lydie de la chaîne Univers Lydie qui m'a conseillé d'acheter les gummies de chez My Vitamins. Les gummies pour les cheveux, parce que elle, c'est ce qu'elle utilise, c'est ce qu'elle prend déjà depuis X temps, et elle a trouvé une grande amélioration au niveau de ses cheveux. Ils sont beaucoup plus hydratés, ils ont poussé beaucoup plus vite. Voilà, elle trouve qu'il y a une grande différence et une très belle différence et tout par rapport à ses cheveux. Donc je pense que je vais les commander aussi et puis faire une petite cure de My Vitamins, vous savez, avec les gummies. Vous en prenez, je crois, 1 ou 2 par jour. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, les amis, cette petite story time est enfin terminée. Comme ça, maintenant, vous savez tout. Bien entendu, je reviendrai vers vous de temps en temps en vlog pour vous dire mes cheveux, où ça en est, si je les perds encore, si je les perds plus du tout. Voilà, donc je vous dirai tout ça dans les vlogs. Et moi, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que vous êtes beaucoup à me dire « Alors, Paula, tes cheveux ?» C'est vrai que des fois, dans les vlogs, je ne pense pas forcément à vous parler de mes cheveux, à vous dire où ça en est. Donc voilà, donc là, maintenant, vous savez tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment je perds mes cheveux. Sur ce, les amis, si cette vidéo story time vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, quant à toi là qui me regarde et quant à moi, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.